Amen, Dieu est bon. Et ce matin, on veut tous ensemble proclamer et exalter et louer et glorifier ce nom, ce bon nom de Jésus, tous ensemble. Il y a un verset dans le psaume 100 qui dit « Entrez dans mes parvis avec des louanges et de l'adoration ». Amen. Et ce qu'on veut faire tous ensemble ce matin, rentrer dans sa présence avec des chants de louange, des chants d'adoration et proclamer que notre Dieu est le seul Dieu, que Jésus est celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Amen. Éternel, en tout temps ma
je vois, je te vois, je te vois, amour venu sauver ma vie. Oh merci, j'étais aveugle, maintenant je vois, je te vois, je te vois. Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Oh quel amour immense et insondable, oh quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Oh Seigneur Jésus, quel amour incomparable Seigneur. Tu as donné ton Fils pour moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce don que tu nous as fait. Tu n'as fait un temps qu'à deux. Alléluia. Tu as donné ton Fils pour nous Seigneur. Béni sois-tu Seigneur. Béni soit ton nom Jésus. Alléluia. Oh gloire à toi Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom Jésus. Alléluia. Gloire à toi. Béni sois-tu Jésus. Sois exalté, Seigneur. Oh, Alléluia. quel amour. Oh, alléluia. Quel amour immense et insondable, oh, quel espoir certain et incomparable. J'étais perdu, tu m'as donné la vie. Merci, Seigneur. Yaragesha Ramaragasa. Béni sois-tu, Seigneur. Oh, Regisita À Rabaragasa. toi la louange, Jésus. Sois béni, À toi Seigneur la Jésus. gloire, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Seigneur. Tu as tout créé, Dieu Seigneur. tout-puissant, Seigneur. Jésus, alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, Seigneur. alléluia. Toi Alléluia. soit la gloire, Seigneur. Gloire toi à soit l'honneur, Jésus. Seigneur. Alléluia. Jésus. Qui créa l'univers, la terre et le ciel. Les cieux sont ton sanctuaire. Gloire à toi, ô Éternel. Dieu tout-puissant, tu règnes sur mon cœur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Dieu de tout l'univers.
proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Seigneur, tu es saint, tu es tout puissant, Père. Tu règnes pour l'éternité. Gloire à toi, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, je veux proclamer tes bontés. Je veux proclamer qui tu es. Je veux te célébrer, Seigneur. Roi de gloire, ma vie est dans tes mains. Ô Père, tu es saint, tu es saint. L'univers proclame ta splendeur. Seigneur, tu es saint, tu es saint. Jésus, merci Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Béni sois-tu, Béni Seigneur. sois-tu, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous voulons rentrer dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Père, je viens devant toi humblement. Mon cœur veut te louer. Père, je t'aime car tu m'as racheté. Mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, ô Dieu, être près de toi. Conduis-moi dans ta présence. Guide-moi vers ta gloire.
J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvée. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvée. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi.
Bonjour à tous, chers frères et sœurs de Bethel. J'espère que vous allez bien, que les familles vont bien. Et c'est moi qui vous apporte une pensée ce matin. Quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur et sur lequel il m'a interpellée déjà de nombreuses fois au travers des années. Et c'est ce que je vais essayer de vous partager. Donc le sujet que j'aborde ce matin, c'est un sujet que nous négligeons parfois dans nos vies. Ou alors on n'en réalise pas vraiment ou toujours l'importance, les enjeux réels. Ou bien au contraire, on en a pleinement conscience car on y vit d'intenses combats. Pourtant, il s'agit d'un élément clé pour l'avancement de notre vie spirituelle, pour notre croissance spirituelle et même de manière plus générale pour notre bien-être. C'est un élément que personne d'autre que nous ne peut voir ou entendre. Ce sont les paroles silencieuses que nous nous adressons toute la journée. C'est notre discours intérieur, vous l'avez deviné, il s'agit de nos pensées. Nous pensons 3 fois plus vite que nous ne parlons. Les études semblent montrer que nous avons 50 000 pensées par jour. C'est pourquoi il est de toute importance de ne pas considérer nos pensées comme quelque chose qu'on peut négliger. Il est probable qu'on ait déjà eu la réflexion suivante, qu'elle ait déjà traversé notre esprit. De toute façon, ou heureusement, personne ne sait ce que je pense, et ça ne fait de mal à personne. Mais les pensées sont-elles vraiment inoffensives? Ne font-elles vraiment pas de mal? Ne portent-elles pas à conséquence? Dieu, lui, et lui seul, connaît nos pensées intimes. Nous ne pouvons rien lui cacher. Et pour lui, ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes est d'une importance capitale. Nous pouvons lire cela dans les versets suivants, par exemple dans le verset de Matthieu 9,4, il y en a d'autres. Et Jésus, qui connaissait leurs pensées, dit « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées dans vos cœurs ?» Encore dans Matthieu 12,25, Jésus connaît leurs pensées. En 1 Chronique aussi 28, verset 9, « Et toi, Salomon, mon fils connaît le Dieu de ton père, et sers-le d'un cœur dévoué et d'une âme bien disposée, car l'Éternel sonde tous les cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées des cœurs. » Proverbe 4, verset 23, un verset bien connu et qui sera le centre de mon étude ce matin, et qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Ce verset est central pour le sujet de ce matin et nous montre que si je ne garde pas mon cœur, si je ne garde pas mon âme, mon esprit, ma vie intérieure, de toute influence négative dans mes pensées, eh bien les sources de vie d'en haut peuvent être bouchées et la vie ne peut plus couler. Avant d'aller plus loin dans le sujet de ce matin, j'aimerais qu'on s'arrête et qu'on réfléchisse, qu'on pense à nos pensées. À quoi est-ce qu'on pourrait les comparer? Et pour cela, j'ai réfléchi à plusieurs images qui me venaient à l'esprit pour illustrer comment cela peut fonctionner dans nos pensées. Est-ce que nos pensées ressemblent parfois à un hall de gare? Un hall de gare, n'importe qui entre comme il veut, il y a énormément de passages. Est-ce qu'elles peuvent ressembler à d'autres moments à un robinet qui coule, une petite goutte qui coule au goutte à goutte? C'est un petit bruit persistant qui agace. C'est comme s'il y avait toujours un souci ou une inquiétude dans nos pensées. Et encore, j'ai pensé à des insectes bourdonnants. Vous connaissez cette sensation désagréable de ce bruit de moustique qui bourdonne constamment à nos oreilles, qu'on chasse mais qui reviennent sans cesse nous agacer. Nos pensées peuvent être parfois comme ça. Nos pensées peuvent parfois ressembler à une casserole à pression. Il y a beaucoup d'agitation, beaucoup de pression à l'intérieur de la casserole. Est-ce que ça va exploser? Nos pensées peuvent aussi parfois ressembler à un cheval sauvage. Il se cabre, on ne peut le maîtriser, on ne peut le contrôler. Et la dernière image à laquelle j'ai pensé, ce sont des toxines, une graisse toxique qui
s'accumule dans notre corps et qui l'encrasse? Eh bien, je pense que nos pensées peuvent ressembler à un moment ou à un autre à l'une ou l'autre de ces différentes métaphores. Si on veut être honnête, elles peuvent tour à tour connaître une imagination permanente qu'on ne peut réfréner. Elles peuvent connaître le vagabondage, l'inquiétude, le tourment, l'indécision, le négativisme, le ressentiment, voire même des pensées qui nous obsèdent ou qui nous oppressent. Ceci n'est pas le standard de Dieu pour nos pensées. Philippiens 4, verset 7 nous dit « Ainsi la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées unis à Jésus-Christ. » D'après ce verset, quel est donc le standard de Dieu pour nos pensées? Eh bien, il désire la paix dans nos pensées, sa paix. Il désire le repos, la confiance, et que nos pensées restent concentrées sur Jésus. Il désire également qu'elles soient transformées par le renouvellement de l'intelligence, comme le dit Romains 12, verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est pourquoi le Seigneur veut nous enseigner et nous encourager à être attentifs, vigilants à ce qui se passe dans nos pensées, car cela est vital pour notre vie spirituelle, mais également pour notre vie tout court, pour notre bien-être intérieur. Alors pourquoi veiller sur nos pensées? Pourquoi est-ce si important? Je voudrais qu'on comprenne ensemble les enjeux. Le premier enjeu est révélé par Proverbe 23, 7, qui nous dit « Car l'homme est tel que sont les arrière-pensées de son âme. » Également Matthieu 15, verset 19, « Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. » Que signifient ces versets? Nous sommes ce que nous pensons, ou plutôt ce que nous pensons détermine ce que nous sommes. C'est ce que nous pensons plus que ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes. Il n'est pas dit dans ces versets, il est tel que sont ses actions. Réfléchissez à ce à quoi vous pensez le plus, ce qui vous préoccupe. C'est ainsi qu'on en apprend beaucoup sur soi. Par extension, on peut en déduire que pour bien agir, il faut bien penser. Autrement dit, les bonnes pensées précèdent les bonnes actions. Pour changer de comportement, il faut changer d'abord sa manière de penser. Car ce que vous pensez de manière continuelle finit par marquer les mots que vous prononcez et les choses que vous faites. Pour résumer ce premier enjeu, je dirais ceci. Les pensées sont importantes, car elles déterminent qui je suis et car elles ont une influence, d'après Proverbe 4, 23 qu'on a lu, elles ont une influence sur nos sentiments, nos émotions, nos comportements, nos actions. Elles peuvent nous vider de notre énergie et nous rendre inutiles, ou au contraire, dans un sens positif, nous fortifier. Car ce qui contrôle nos pensées contrôle nos vies. Quelques exemples bibliques pour illustrer cela. Gédéon, dans le livre de Juges, Juges chapitre 6 au verset 15, Gédéon dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Gédéon se sentait misérable. Il avait cette image de lui qui était centrée sur lui-même et il se considérait comme quelqu'un d'inutile, d'inutilisable par Dieu. Ses pensées n'étaient pas tournées vers le Seigneur. Et ces paroles vont donc exprimer le résultat de ses pensées. La suite de l'histoire nous révèle que les choses vont changer. Mais au début, voilà l'état de ses pensées. Un autre exemple négatif, et c'est le peuple d'Israël à l'entrée de la terre promise en Nombre 13, 33. Ils sont donc à la frontière de Canaan et Dieu les appelle à conquérir le pays. Dieu les appelle à avoir une mentalité, des pensées de conquérants, des pensées de victoire.
Mais malheureusement, les Israélites s'expriment et disent « Nous avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants, et nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. » On voit dans ce passage que les Israélites avaient également des pensées de défaite, des pensées négatives, et ces pensées étaient complètement à l'encontre du plan de Dieu qui les appelait à conquérir le pays. Un dernier exemple, et cette fois-ci celui-ci est positif, c'est l'histoire de David face à Goliath, en 1 Samuel 17. Saül dit à David, « Tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. » Mais David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » On est ici devant un tableau bien différent, où David s'est vraiment connecté avec les pensées de Dieu, et il n'a pas regardé à lui-même et à ses incapacités, mais à la puissance de Dieu qu'il a déjà délivré du lion, de l'ours, et qui le délivrera encore. Et David va vivre une terrible victoire face à Goliath. Le deuxième enjeu des pensées. Pourquoi nos pensées sont-elles importantes? Eh bien parce qu'elles représentent un champ de bataille. C'est un lieu de prédilection de l'ennemi pour nous attaquer et pour répandre son venin. 2 Corinthiens 10, 4, 5 nous montre cela. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Les pensées représentent un terrain de combat. Et l'ennemi essaye de saisir les failles dans ce domaine. Comment s'y prend-il? Eh bien, il cherche et il saisit les occasions. Il cherche un terrain fertile et alors il nous assaille. Il bombarde notre esprit de mensonges, car il est le père du mensonge. Mensonge à propos de Dieu, mensonge à propos des autres ou mensonge à propos de nous-mêmes. Sa volonté, elle est simple, elle est de nous détruire en nous inspirant des pensées qui produisent la mort. Ce verset de 2 Corinthiens nous parle de forteresses, et il peut parfois véritablement exister des forteresses dans nos pensées, des forteresses difficiles à déloger. Pour pouvoir contrer ces attaques de l'ennemi, il faut d'abord être capable de discerner le mensonge et son action. Et après avoir reconnu l'origine de ces pensées de destruction, il faut alors leur opposer la vérité révélée par la parole de Dieu. Il faut refuser ces pensées en proclamant la parole et renvoyer ces mensonges à leur expéditeur. Cependant, ne nous méprenons pas, toutes les mauvaises pensées ne viennent pas de l'ennemi. Matthieu 15, 19 nous le dit d'ailleurs, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Notre nature charnelle est bien entendu aussi responsable de certaines de nos mauvaises pensées. Ne mettons pas tout sur le dos du diable. Le troisième enjeu, c'est que nos pensées représentent un canal par lequel Dieu désire nous parler et nous communiquer ses pensées divines. Évidemment, pour cela, des conditions doivent être réunies pour que ce soit possible. Pour que Dieu puisse nous parler dans nos pensées, celles-ci ne doivent pas être polluées par d'autres sources, ou ne doivent pas être trop agitées ou saturées, si bien qu'elles ne soient plus capables d'entendre la voix de Dieu. Si nous désirons entendre le Saint-Esprit, apprenons ou réapprenons à discipliner nos pensées. Si nos pensées sont remplies de tas de préoccupations, elles seront saturées et il ne nous sera plus possible d'entendre la douce voix de l'Esprit. Et il ne criera pas plus fort pour dominer le tumulte. Alors que faire? Que doit faire le chrétien avec ses pensées? Je voudrais vous laisser quelques clés pour être victorieux dans ce domaine. Tout d'abord, c'est le verset de Romains 12, 2.
qui nous donne la première clé. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Nos pensées qui proviennent de notre nature, nos pensées charnelles, doivent être renouvelées par le renouvellement de l'intelligence. Elles doivent prendre une nouvelle direction, une nouvelle orientation qui nous rendra capables de discerner la volonté de Dieu en toute situation. Ce renouvellement s'opère par l'œuvre du Saint-Esprit au travers de la parole. Cette parole est la parole de vie, elle apporte la vie, par opposition à la destruction et aux mensonges apportés par l'ennemi. Deuxième clé, c'est 2 Corinthiens 10, 4, 5 que nous avons déjà lu tout à l'heure. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Amener nos pensées captives, les amener à se soumettre, à obéir à Christ. Qu'est-ce que cela signifie ? Un captif, c'est quelqu'un qui est lié, qui n'a plus la liberté d'agir. Eh bien, dès qu'une pensée ou des pensées contraires à la parole se présentent, lions-les, ne leur permettons plus de se multiplier, de proliférer et d'ainsi gagner du terrain. Ne les nourrissons pas, mais au contraire, faisons-les captives. Adoptons une discipline mentale. Troisième clé, c'est Colossiens 3, versets 1 et 2. Si donc vous êtes ressuscités avec le Christ, cherchez les choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Ce verset nous encourage à fixer, à concentrer nos pensées sur les choses d'en haut. Fixer implique de faire un choix. Je choisis de concentrer mes pensées. Je ne les laisse pas elles-mêmes choisir leur direction. Je ne fais pas preuve de passivité. Je choisis les pensées de l'esprit, les choses d'en haut. Les choses d'en haut, quelles sont-elles ? Eh bien, il s'agit du royaume de Dieu, de sa justice, de son règne. Reprenons Philippiens 4, verset 8, qui nous indique sur quoi nous devons fixer nos pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. La version du Semeur dit ceci: nourrissez vos pensées de tout ce qui est vrai, de tout ce qui est honorable, de tout ce qui est juste. La version Parole de vie dit ceci: voici ce qui doit vous intéresser. La Bible de Jérusalem dit: voilà ce qui doit vous préoccuper. Philippiens 4.8 doit un petit peu fonctionner comme étant le filtre de nos pensées, un niveau qui doit nous permettre de réajuster nos pensées si cela est nécessaire. Le verset 7 nous dit qu'en fixant nos pensées, en concentrant nos pensées de cette manière sur tout ce qui est juste, eh bien la paix de Dieu gardera nos pensées. Dans ce combat, dans nos pensées, nous avons des armes également. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il nous donne des armes puissantes. Et ces armes ne sont pas charnelles, ce sont des armes spirituelles comme nous l'avons déjà lu. Nos armes ne sont pas charnelles, elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Quelles sont ces armes ? Eh bien, tout d'abord, le casque du salut. Le casque, c'est une arme défensive. Ça protège notre tête et l'image est très parlante. En tant qu'enfants de Dieu, nous portons réellement ce casque du salut. Le Seigneur nous en a revêtus. Ne le laissons pas au vestiaire. Revendiquons ce casque du salut et cette position que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. Soyons sûrs de notre identité d'enfants de Dieu. Et cela, c'est vraiment important pour pouvoir résister à l'ennemi qui voudra chaque fois venir susurrer à nos oreilles et vouloir implanter dans notre cœur le mensonge que nous ne sommes pas réellement des enfants de Dieu, que nous n'en sommes pas dignes, que nous ne sommes pas dignes de son amour.
Le casque du salut protège la tête, protège notre tête de toutes ces pensées négatives. C'est un exemple, bien sûr. Deuxième arme dans ce combat, et là c'est une arme offensive, c'est l'arme de la parole qui est appelée l'épée de l'esprit. Hébreux 4,12 nous dit que la parole est juge des sentiments et des pensées du cœur. Et dans ce combat contre les pensées, la parole, eh bien, c'est l'arme vitale, c'est l'élément vital qui va nous permettre de remporter la victoire. Pour contrer les attaques de l'ennemi et ses mensonges, mais pour contrer également les pensées de notre nature charnelle, il faut connaître la vérité. Pour que nous soyons renouvelés dans nos pensées, l'acteur principal, c'est la parole de Dieu. Et pour pouvoir bien utiliser et manier cette épée, eh bien sûr, je dois la connaître, je dois la maîtriser, je dois la pratiquer, je dois lui consacrer du temps et la méditer en tout moment, l'étudier, la retenir, voire la murmurer. Si je ne la connais pas, je serai sans défense devant les mensonges de l'ennemi. J'ai survolé très vite ce sujet ce matin et il est vaste et c'est difficile en quelques instants d'en faire le tour, j'en suis bien consciente. Et je vous inviterai à méditer encore ce sujet, à faire vos recherches, à relire les versets qui ont été abordés ce matin. Mais je pense que c'est un domaine où le Seigneur nous demande aussi de prendre la victoire. Certains chrétiens vivent d'intenses combats dans leurs pensées. Et même si ce n'est pas votre cas, et je dirais tant mieux, le Seigneur nous encourage malgré tout à ne pas le négliger. Cela peut être un point d'attaque de l'ennemi dans notre vie. Le Seigneur personnellement m'a souvent interpellée dans ce domaine. Et j'ai eu aussi l'occasion de discuter, de partager avec de nombreux chrétiens qui vivaient des combats importants dans leurs pensées. Cela les culpabilisait énormément. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important aussi, afin d'éviter la fausse culpabilité, de faire la différence entre les pensées qui survolent notre esprit et celles qui vont y faire un nid. Avoir la victoire dans nos pensées, ça représente un combat de tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui va se régler en une fois. C'est tous les jours qu'il faut veiller à ne pas laisser nos pensées être intoxiquées par quoi que ce soit qui soit contraire à la pensée de Christ. Le combat dans nos pensées exige de notre part des démarches concrètes. Ça, c'est notre responsabilité. Et ces démarches concrètes, c'est fixer nos pensées sur ce qui est juste, choisir les bonnes pensées, se laisser renouveler par l'Esprit, amener à Christ les pensées en désaccord avec les pensées de Dieu, les amener captives. Ça, c'est notre responsabilité. Mais le Seigneur ne nous laisse pas seuls dans ce combat. Le Saint-Esprit est là et c'est lui qui nous donne la force et la grâce de poursuivre, de nous relever surtout et de persévérer après un échec. Et les échecs peuvent être nombreux, mais le Seigneur est notre meilleur soutien et surtout, et ce qui est rassurant, c'est qu'il continue à nous aimer malgré parfois la noirceur des pensées qui nous animent par moments. Il nous garde son amour. Je voudrais terminer avec le verset de Psaume 39, versets 23 et 24, qui est une prière de David. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Je prie pour vous, pour chacun d'entre vous, et je m'inclus dans cette prière bien sûr, que Dieu puisse faire une œuvre de désintox. C'est souvent à la mode au printemps, les cures de désintox. Et bien ce matin, j'aimerais bien qu'on puisse faire une petite désintox de nos pensées. Laissez le Seigneur purifier nos pensées. Laissez le Seigneur nous rendre conscients de ce qui anime nos pensées parfois
et nous donner la force et nous rendre victorieux dans ce combat contre ces pensées qui viennent soit de l'ennemi, soit de notre ancienne nature, et qu'il puisse nous conduire sur la voie de l'éternité. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Bon dimanche à chacun et à bientôt, très chers frères et sœurs de Bethel. Salut les copains, je suis heureuse de vous retrouver ce matin. Alors avant l'histoire que Christiane va vous raconter, je vous propose de chanter, de danser, de louer Jésus avec moi. Vous êtes prêts? C'est parti! Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Alléluia. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher de ma vie. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. Jésus est le rocher. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Il est en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le rocher de ma vie. 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 Bonjour les enfants, comment allez-vous? Ça va bien? Alors aujourd'hui, on va raconter une nouvelle histoire. J'espère que vous êtes prêts? Bien installés? Super. On y va? Alors d'abord, je vais te poser une question. Quelle est ta couleur préférée? Le rose, le bleu, le jaune, le vert, l'orange? À toi de dire, hein? Et voilà, je vais maintenant raconter l'histoire de Amy Carmichael. Amy est née en Irlande, à côté de l'Angleterre. La couleur préférée d'Amy est le bleu. Elle aime le ciel bleu,
la mer bleue. Mais ce qu'elle aime le plus en bleu, c'est les yeux bleus de sa maman. Mais dommage que mes yeux soient bruns. Et maman, est-ce que Dieu entend toutes mes prières? Oui, ma chérie, Dieu entend toutes tes prières. Même les prières des enfants? Bien sûr, Amy. Mais maintenant, il est temps d'aller au lit. Bonne nuit, Amy. Dors bien. Bonne nuit, maman. Et dès que la lumière s'éteint, Amy prie dans son lit. Mon Dieu, tu peux faire toutes choses. Alors s'il te plaît, change mes yeux bruns en bleu. Amen. Dieu entend la prière d'Amy, elle en est sûre. Alors, elle s'endort calmement. Le lendemain matin, Amy se réveille et repense à sa prière. Elle saute hors du lit, court vers le miroir, où elle voit 2 grands yeux bruns qui la regardent. Oh, Amy est toute triste. Elle pense que Dieu n'a pas entendu sa prière. Mais alors, c'est comme si quelqu'un lui dit « Non, c'est aussi une réponse. » Dans la famille d'Amy, il y a 7 enfants. Et Amy est l'aînée. Elle apprend à bien s'occuper de ses frères et sœurs. Et en grandissant, elle s'occupe aussi d'enfants pauvres dans le village et leur enseigne des histoires de la Bible. Amy grandit, les années passent, et quand Amy est une adulte, elle part en Inde comme missionnaire. Elle apprend la langue de là-bas, mange comme ils mangent, elle s'habille comme les femmes là-bas, avec un sari et un voile. Il n'y a que sa peau blanche qui fait qu'on voit qu'elle n'est pas une indienne, car les Indiens ont la peau brune. Elle habite à côté d'un temple hindou où les gens adorent des statues. La nuit, elle entend parfois le bruit d'enfants qui pleurent et elle se demande ce qui se passe. Et un jour dans la rue, une fille apeurée court, la cogne, s'excuse, puis elle est attrapée par quelqu'un au visage méchant qui la prend et l'emmène. Qu'est-ce qui se passe? Alors, pour ne pas trop ressembler à une étrangère, Amy peint sa peau en brun avec du café pour aller voir ce qui se passe dans le temple sans qu'on la reconnaisse. C'est là qu'elle va voir des petites filles que les familles offrent en cadeau aux idoles. Mais en fait, ces filles deviennent des esclaves très malheureuses. Amy va se mettre à en sauver et en accueillir chez elle. Elle en accueillera une petite fille, une deuxième, puis beaucoup plus. Et elle va ouvrir un orphelinat pour accueillir de plus en plus de ces filles. Et plus tard aussi des garçons. Elle accueillera plus de 1000 enfants en tout. Un jour, une amie lui dit « Amy, c'est si bien que tes yeux soient bruns et pas bleus, sinon tout le monde verrait que tu es une étrangère. » Quoi? Des yeux bruns? Amy repense à sa prière de petite fille et à la réponse qu'elle avait eue. Non, c'est aussi une réponse. Ah, c'était une bonne réponse de Dieu, car il savait à l'avance qu'Amy irait sauver des petites filles en se déguisant et qu'elle avait donc besoin d'avoir des yeux bruns. Voilà pourquoi Amy avait des yeux bruns. Parfois Dieu nous donne tout de suite ce que nous voulons, parfois il nous dit d'attendre et parfois il dit non. Quelle que soit sa réponse, que ce soit oui, non ou attends, il nous répond toujours avec amour. Sa réponse est toujours la meilleure pour nous. Il fait tout parfaitement bien, aussi pour toi, car il t'aime beaucoup. Et le verset d'aujourd'hui, Marc 7, 37. Tout ce que Dieu fait est vraiment bien. On le répète, tout ce que Dieu fait est vraiment bien. Marc 7, 37. Encore une fois, tout ce que Dieu fait est vraiment bien. Marc 7, 37. Alors les enfants, ça va? Vous avez aimé cette histoire? Bien, on se rappelle que tout ce que Dieu fait est vraiment bien. Je vous souhaite maintenant une bonne semaine.
et à dimanche prochain. Au revoir.